Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai chiné dans les dernières brocantes que j'ai fait, ou plutôt des vides-greniers d'ailleurs, parce que vraiment c'était que des particuliers pratiquement, à une ou deux exceptions près, c'était vraiment plutôt du vide-grenier, des gens qui déballaient devant chez eux, dans des petits villages. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, sachant que c'est vraiment des petites choses qui m'ont tout de suite fait des coups de cœur, mais ce ne sont pas des objets hyper rares, très recherchés, comme je pouvais parfois vous montrer dans des hauls Emmaüs par exemple, où je chine quelque chose de spécifique sur internet. Là c'est vraiment des petites choses, mais ce sont des petits trésors qu'on a vraiment plaisir à chiner quand on fouille dans les bacs de vide-grenier notamment, où les particuliers mettent un peu de tout et c'est à vous un petit peu de fouiller pour trouver votre merveille. Donc sans plus attendre, on va commencer par la vaisselle. Tiens, je vais vous montrer un très joli plat qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc ce magnifique plat est un plat de service pour mettre sur la table. Ce qui m'a plu, sa particularité, c'est vraiment ses poignées. Donc, vous voyez que ici, vous pouvez passer vos doigts de chaque côté. Ça vraiment, c'est original, j'aime beaucoup. Et puis le décor en bleu et orange, un petit peu art déco, il est très stylisé. C'est des formes très géométriques, donc pour moi c'est de l'art déco. Fond blanc comme ça, j'adore. Il est très très grand, vraiment sympathique. Donc là vous allez voir la marque, si je vous l'approche, avec son moulin caractéristique. Donc il s'agit de Orchi, donc moi je dis Orchi, il y en a qui disent Orki. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez comment ça se prononce, moi je dis Orchi. Moulin des loups. Et donc c'est vraiment de la vaisselle comme on l'aime, traditionnelle du nord de la France. Donc pour vous faire un petit topo sur l'histoire de cette marque, il faut rattacher la marque Moulin des Loups aux faïenceries, aux grandes faïenceries du nord de la France. Alors pourquoi du nord de la France? Je vous en parle très souvent. C'est tout simplement parce que là-bas, on a tout ce qu'il faut d'un point de vue géographique en matériaux pour produire de la faïencerie. Il faut savoir que les Portugais ramènent fin 17e la porcelaine de Chine et qu'en Europe, il va y avoir un engouement pour cette vaisselle et on va chercher à la produire un petit peu partout en Europe. Et en France, c'est dans le nord de la France que vont s'installer les plus grandes faïenceries à partir du XVIIIe siècle qui vont produire une vaisselle plus ou moins ressemblante à la porcelaine de Chine, puisqu'on va chercher de la terre et différents matériaux qui vont nous permettre d'obtenir une vaisselle similaire. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour en revenir en fait à Moulin des Loups, c'est que Moulin des Loups est une usine qui existe depuis le XVIIIe siècle. En revanche, le logo que vous avez vu tout à l'heure et que je vais vous remettre en photo, lui ne va pas du tout apparaître à cette époque-là. Ça apparaîtra bien plus tard, je vais vous l'expliquer après. Au XVIIIe siècle, on a le site de Moulin des Loups qui est rattaché à une grande maison très connue qui s'appelle Saint-Amand, que vous connaissez très certainement si vous vous intéressez à la vaisselle ancienne. Et Saint-Amand est en fait situé, localisé à Saint-Amand-des-Eaux, qui est un tout petit village. Au fil des siècles, jusqu'au XXe siècle, on va avoir les sociétés qui vont changer de nom, les usines qui vont être déménagées de village en village dans cette région-là, et on va avoir les logos qui vont évoluer. Mais à la base, Moulin des Loups est rattaché à la maison de Saint-Amand. Saint-Amand va fusionner à un moment au XIXe siècle avec Orchi. Orchi est une autre maison qui a été créée par deux frères qui va s'associer avec Saint-Amand. Quand ils vont s'associer, Saint-Amand va devenir par la suite l'Amandinoise. Je pense que si je vous dis l'Amandinoise, ça va vous rappeler d'anciens hauls que je vous ai montrés de brocante et de Vinted où j'ai acheté de la vaisselle signée l'Amandinoise, qui est donc rattachée à Saint-Amand. Et une partie de la maison Saint-Amand va évoluer avec Orchi et va développer cette gamme qui s'appelle donc Orchi, Moulin des Loups et Amage, puisque Amage est aussi une autre petite société qui va fusionner avec Orchi notamment. Donc, ce qu'il faut retenir, parce que j'essaye de vous simplifier les choses, c'est assez complexe parce qu'en fait, dites-vous que pendant 2 siècles, dans cette région, les sociétés sont toutes les unes à côté des autres et au gré des mariages, des fusions, des scissions, eh bien on a des changements de nom, des changements de logo, etc. Mais ce qu'il faut retenir,
c'est que le logo avec le moulin comme ça, il apparaît en 1923 et il va disparaître en 1980 quand l'usine va fermer. Voilà, donc quand vous avez une vaisselle avec ce logo, avec ce moulin, noté à l'arrière Orchy Moulin des Loups, vous savez que vous êtes sur une période entre 1923 et 1980. Après, c'est vraiment le design de la vaisselle qui va vous aider à la dater, puisque effectivement, la vaisselle de 1980 ne ressemble pas du tout à celle des années 30 comme celle-ci. En tout cas, je suis super contente de cette trouvaille. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur, je l'adore. Et puis on va passer à encore une assiette, et oui, une Arcopale pour pas changer, mais un modèle que je vous ai jamais montré. Donc là j'ai trouvé chez un particulier un lot de 5 assiettes comme ça, donc ce sont des assiettes creuses, qui sont pas très grandes d'ailleurs, hein, avec, vous voyez, en son centre, une belle couronne. Franchement je la trouve super belle. Je trouve qu'elle est très jolie pour le printemps-été. Et que sur un malentendu, on va dire à Noël, sur une table de Noël aussi, cet effet couronne, ça peut faire très joli avec une table qui a du rouge et du doré notamment. Ça peut être très sympa aussi. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette petite vaisselle. Et comme d'habitude, en surtransparence, là vous avez Arcopale France, vous ne verrez pas la caméra, mais c'est noté. On va passer directement à la décoration. Donc la décoration, j'ai trouvé ce joli cadre. Alors ce cadre, je l'ai acheté essentiellement pour vraiment justement le cadre autour. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas spécialement ce qui m'intéressait. Moi, ce que j'aimais bien, j'ai essayé de vous le montrer, les reliefs qu'il y a sur ce cadre. Donc c'est un cadre assez ancien, qui est en bois. Donc là derrière, vous voyez bien que c'est du bois, monté un peu à l'ancienne. Par contre, je ne sais pas ce qu'il contenait à l'intérieur. Mais ça, c'est une image qui a été mise dedans. Alors, il est vrai que l'image est jolie, hein, avec le petit liseré en velours qu'il y a ici, là. Vous voyez, là, il y a du velours, qui a peut-être été rajouté après, je ne sais pas. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce cadre en bois. Je vais certainement enlever ça, parce que le cadre en bois a beaucoup de cachets. Vous voyez qu'il a une belle épaisseur, hein, quand même. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a plu. Je vous présente cette petite moto. Donc c'est une moto normalement de collection, hein, qui sert plus à être exposée, mais elle rappelle les jouets anciens, hein, qui étaient donc à friction. Donc vous avez ici la petite clé, voilà, et donc si je l'actionne, la moto va avoir les roues qui tournent. En gros, je l'ai acheté surtout pour mon conjoint parce qu'il adore les motos, et donc avec ma fille, on a voulu lui faire un petit cadeau, un petit clin d'œil, et on lui a offert cette petite moto qu'on a trouvée en brocante toutes les deux ensemble. Voilà, je la trouve très sympa. Vous savez que j'aime beaucoup les petits jouets en métal comme ça à friction. Je vous en ai déjà montré à Pâques avec des petites poules. Voilà, dès que j'en trouve un qui a un look sympa, c'est vrai que j'ai du mal à résister, j'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais vous montrer des mini objets, on va dire de vitrine un peu, hein. En fait, en brocante, ce qui est sympa, c'est que pour 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, allez max, vous pouvez acheter des tout petits objets minuscules qui ne servent pas à grand chose, mais pour lesquels vous avez des coups de cœur et qui sont vraiment des petits trésors pour ceux qui les trouvent. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé des tout petits objets. J'ai craqué et donc je les ai pris. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, il y a ce lot de 2 petites lampes. Donc vous voyez, elles sont vraiment très très petites. Donc je les ai achetées à la même personne. Donc la première, pour que vous la voyez bien, qui est celle que j'ai vue en premier et pour laquelle j'ai craqué. Hop, comme ça, on va dire que là vous la voyez plus ou moins bien. C'est une petite lampe style, vous savez, elle m'a fait penser aux lampes Tiffany, un petit peu avec les facettes en verre, coloris. Et donc c'est une petite lampe qui à la base était pour une maison de poupée, hein, tout simplement. Elle est vraiment très belle, elle a plein de verres colorés là, si vous regardez, enfin du plastique, hein, c'est pas du verre. Et elle est vraiment très bien faite dans les détails, voilà, ça se voit pas super à la caméra tellement c'est petit, mais elle est vraiment très bien finie au niveau des finitions, et c'est ce qui m'a fait craquer. Donc celle-ci, je vais la garder, je vais pas la donner à ma fille, parce qu'elle est un peu fragile et que vraiment elle me rappelle les Tiffany. Et donc la deuxième, c'est celle-ci, je l'ai repérée après à côté, c'est pas celle que j'avais vue au départ, mais ce qui m'a intriguée tout de suite quand je l'ai prise, c'est que la base là, tout ce qui est en doré là, que vous voyez, eh bien c'est lourd, c'est en métal. Donc tout de suite je me suis dit, ah, elle n'est pas récente. Donc d'ailleurs même là c'est en métal, si vous regardez un petit peu, la peinture est écaillée.
Ça se voit pas hyper bien, mais je pense que vous arriverez à discerner que c'est écaillé et on voit que c'est du métal en dessous. Donc elle pèse assez lourd et tout de suite ça m'a intriguée et ça a attiré mon attention. Donc là par contre les dessins que vous voyez c'est des autocollants dessus. Mais quand même elle a vraiment du charme et le fait qu'elle soit lourde comme ça et tout c'est assez original. Donc celle-ci, ma fille m'a convaincue de la lui prêter pour sa maison de poupée, donc elle va jouer avec. Je pense qu'elle risque pas grand-chose vu son matériau d'origine. L'autre petit objet tout minus que j'ai trouvé chez la même dame aussi d'ailleurs, c'est ce tout petit cygne. Alors ça, vous devez le connaître, c'est plutôt dans les années 80, hein, ce petit cygne-là. Donc moi j'aime beaucoup les cygnes, vous avez déjà dû le remarquer puisque je vous en montre régulièrement. Et celui-ci, quand j'étais enfant, ma mère en avait. Normalement c'est vendu par 6 en général et ça sert, vous voyez ici il y a une fente là. Voilà, je pense que vous voyez bien qu'il y a une fente. Et cette fente servait normalement à mettre le nom de vos invités pour faire votre plan de table, hein, donc pour installer vos invités à table. Voilà, c'est à ça que ça servait normalement. Et ils existent aussi en doré, si ça intéresse quelqu'un et que vous avez envie de le rechercher. C'est soit en argenté, soit en doré, j'en ai jamais vu dans d'autres couleurs. Et voilà, plutôt années 80, ça, dans mon souvenir, ma mère en avait, comme je vous ai dit. Moi, je voulais pas les 6, hein, mon idée, c'était pas de faire un plan de table, c'était juste de retrouver un tout petit truc comme ça, que ma mère n'a plus, on a dû jouer avec, on a dû les perdre, je ne sais pas. C'est vraiment très mignon, c'est tout ciselé en détail, hein, c'est pas grossier, hein, c'est plutôt bien fait. Et ça pèse aussi un petit peu puisque c'est en métal. Dernier minuscule objet à vous montrer. C'est ceci. Alors ceci, vous voyez, si vous connaissez un petit peu les objets religieux, c'est ce qu'on voit sur les missels. Donc les missels, ce sont des livres qui ont des écrits bibliques, hein, tout simplement. Ce sont soit des extraits de la Bible, soit la Bible en entier, hein, ça dépend. Et donc vous avez ici une petite ouverture, là. Voilà. Et à l'intérieur, ça s'ouvre. Tadam! Et vous avez des toutes petites images, comme un album photo ou un album de cartes postales si vous voulez. Et alors qu'est-ce qu'elles représentent ces petites images? Et bien ce sont des photos de saints en fait et de moments de la vie du Christ. Donc là par exemple vous avez la flagellation, l'agonie du Christ, il faut que j'arrive à les lire mais... la visitation à la Vierge, vous savez, quand l'ange vient lui annoncer qu'elle a un enfant conçu par le Saint-Esprit. Voilà, je n'achète pas spécialement d'objets religieux, mais ce qui m'a plu, c'est vraiment l'effet mini-livre, parce que ça j'aime beaucoup par contre, l'effet tout petit livre comme ça, minuscule. Le fait qu'on voit encore des petites images en détail, c'est des toutes petites photos, mais on voit bien. Voilà, le bleu devant aussi. Et puis il est travaillé, même derrière, vous voyez, il y a des fleurs. Il y a 3 roses, donc c'est vraiment super sympa et puis il se ferme encore. Alors je sais pas s'il est très très ancien parce que ça aujourd'hui si vous allez à Lourdes et compagnie vous pouvez encore en trouver dans ce goût là, mais je pense qu'il l'est parce que les images elles ne sont pas en couleur alors qu'aujourd'hui on aurait plutôt des images en couleur je pense. Et puis c'est pareil, il n'y a pas de verre, l'image et si vous voulez, elle est incrustée dans l'espèce de métal. Je ne sais pas quel est le procédé qui permet de réaliser ça, mais il n'y a pas un morceau de plastique du tout. Il y a une image qui a l'air un petit peu encollée, je ne sais pas trop comment dire ça, sur le métal. Et donc voilà, super contente, ça c'est des petites trouvailles, c'est vraiment ce qu'on appelle des petits trésors de Chine, quoi, hein. On est d'accord que ça n'a pas de valeur, c'est purement cœur, ça va pas me servir plus que ça, mais c'est un objet tellement atypique, je sais pas, c'est tellement mignon, un mini livre, hein. Moi je suis très sensible aux livres, donc forcément. Ensuite on va passer aux objets cette fois-ci qui tournent autour de la beauté. Vous savez qu'à chaque fois j'ai un radar intégré dans ma tête pour repérer les objets de beauté puisque j'aime les collectionner. Là par exemple je vais vous montrer un flacon de parfum. J'ai beaucoup aimé sa forme, vous voyez qu'il est large en haut, ceinturé en bas, large en bas. Donc ça me rappelle la silhouette féminine, hein, vraiment comme une femme qui serait ceinturée un petit peu dans sa robe. Je l'ai trouvé très très beau. Donc c'est du verre, hein, c'est pas du cristal. Ici, là, ce que j'appelle la ceinture, c'est un bout de papier doré, qui est un peu passé au niveau du doré, mais c'est doré. Voilà, vous voyez que c'est travaillé à ce niveau-là. Vous avez un flacon qui s'ouvre. Donc ici avec du vieux caoutchouc comme on faisait avant par-dessus le verre. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ici il est travaillé. Là derrière aussi, en fait c'est écrit modèle déposé made in France.
Donc voilà, je pense que c'est du vintage, après pas de marque, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très joli et je pense qu'il fera très bien dans ma salle de bain avec d'autres flacons que j'ai déjà. Toujours un objet qui évoque la beauté féminine, bien que en soi, ça ne soit pas un objet de beauté. Je vous présente ce petit étain. Donc normalement c'est en étain et je vais vous montrer des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble quand il est complet, parce que cet objet est incomplet pour moi, en tout cas selon moi. Selon moi, c'est un étain du prince, et les étains du prince étaient souvent des personnages comme ça. C'est une marque à la base, étain du prince, mais ça fabriquait des personnages, des silhouettes comme ça en étain, très travaillées, très ciselées, hein. Si vous regardez la robe de la dame, vous verrez qu'elle a vraiment comme des petites étoiles fleurs ici là c'est plutôt des ronds. C'est très travaillé, c'est très brillant parce que ça a été taillé dans l'étain, vous voyez. C'est très joli, elle a un visage très fin aussi. Ça, en général, c'était accolé sur un cadre. Le cadre avait du velours, hein, donc souvent c'était du rouge ou du vert, du velours, et puis c'était encadré tout autour et ça s'accrochait au mur, et souvent c'était un couple, c'est-à-dire que cette dame a certainement son gentilhomme à côté dans un autre cadre et on les accrochait par deux. La personne qui m'a vendu ceci a eu probablement l'idée de le détacher du cadre, je ne sais pas pour quelle raison. Il a ici soudé, vous voyez il y a des traces de soudure, un petit crochet on va dire, qui permet d'accrocher la dame au mur directement comme ça. Et en fait, je trouve ça très élégant, beaucoup plus joli que l'original et assez moderne. Et je trouve que ça fait assez boudoir, quoi. Elle est très belle, cette dame, elle me plaît bien. Et je préfère cette version. Je la trouve beaucoup plus moderne que d'acheter le cadre. Voilà, avis, peut-être ça peut vous donner des idées. Si vous avez envie, vous achetez le cadre et puis vous la décrochez et vous faites ça. Toujours objet beauté, voici cette jolie boîte. Alors c'est une boîte dans l'esprit pin-up rétro, hein, puisque vous voyez ici, on reconnaît bien le dessin un peu pin-up américaine. C'est en fait une boîte, je vous la montre un peu plus détaillée, de la marque Benefit. Vous le voyez là, donc Benefit existe toujours, hein, c'est une marque de beauté qui a un design assez rétro, hein, dans ses choix de packaging. C'est une marque que j'achète, hein, puisque moi je collectionne les objets de beauté anciens, mais j'aime aussi acheter des belles marques de produits de beauté d'aujourd'hui, avec de très très beaux packaging dans l'idéal, puisque je pense à la collection plus tard, quoi. Je me dis dans 20, 30, 40 ans, ces objets-là seront peut-être recherchés de par leur qualité et leur propriété esthétique de base. Bon, je me sers de ce maquillage que j'achète et de ces produits cosmétiques que j'achète, mais je garde précieusement leur emballage. Et donc, celle-ci est de la marque Benefit, mais c'est une boîte déjà vintage. Elle a au moins plus de 20 ans sûre, peut-être même plus, sachant que voilà, ça ne se commercialise plus du tout, c'est certain, et que vraiment, même à mes 20 ans, j'avais pas le souvenir d'avoir vu cette marque. Je pense qu'elle a au moins 20 ans, 25 ans. C'était un produit pour le corps. Voilà, et dedans, elle est compartimentée comme ça. Donc ne me demandez pas comment c'était présenté dedans, je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé. Mais vous voyez, même à l'intérieur, c'est rose, quoi. C'est vraiment recherché, c'est très féminin, c'est très girly. Voilà, donc je vous la montre de plus près, la petite pin-up, elle est vraiment très très belle. Hop, voilà, et derrière, vous voyez que c'est aussi ornementé avec une coiffeuse comme ça. La petite chaussure, la petite pantoufle, très pin-up. Voilà. Pour finir dans les objets beauté, je vais terminer par les poudriers. Vous savez que c'est une de mes grandes passions. Donc le premier poudrier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors il n'est pas dans une forme olympique, hein, quand même. Si je vous le montre de près, vous verrez qu'il a quand même des taches. La couleur dorée s'abîme assez facilement. Je l'ai pris parce qu'il est original par sa forme, hein, donc c'est un octogone, il a 8 côtés. Et un poudrier, je vous montre comme ça, c'est écrit là, de la marque Houbigant, qui est une marque très très réputée dans les années 20 à 40. Hein. Le modèle est art déco, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment le type de poudrier que j'affectionne. Et donc, quand on l'ouvre, vous voyez que le miroir est un peu piqué parce qu'il est vieux. Vous avez encore une poudre là, mais vous n'avez plus l'autre. Donc je pense qu'il y avait une poudre claire comme ça et une poudre rouge pour le blush, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le fait que cette forme-là est assez difficile à trouver, quoi. Elle est moins commune que d'autres. Et comme c'est une période art déco dans les années 30, Houbigant qui plus est, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Ça va venir compléter ma petite collection. Et en plus,
Le dernier poudrier, c'est celui-ci. Alors celui-ci déjà, bah voilà, hein, des fleurs. Ça, rien que ça m'a tout de suite fait craquer. Mais c'est aussi un poudrier des années 30. Vous avez derrière la marque qui est affichée qui s'appelle Luina. Donc Luina Paris-France, c'est une marque qui est très en vogue dans les années 20 à 40 aussi, un peu comme Obigant, hein, c'était des concurrents de l'époque. Ce sont des poudriers qui se font de plus en plus rares. Hein. Tous les poudriers des années 30 sont assez recherchés. Donc là, je vous le montre comme ça. Le miroir est intact. Il n'y a plus de poudre dedans. Il n'y a pas la houppette non plus. Mais voilà, il est plutôt en de bonnes conditions. Donc voilà. Super contente. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les fleurs dessus. Maintenant, on va passer au livre. Ça va être la dernière rubrique qu'on va aborder ensemble. On commence par un Disney. Donc là, je vous montre un exemplaire de Bambi qui est aux éditions Hachette. Donc vous voyez qu'il a bien vécu. Voilà, il a les mêmes dessins devant et derrière. Et c'est un exemplaire qui date de 1948 quand même, donc il est bien vieux. Sachant que, quand vous l'ouvrez, vous avez hop, la jaquette qui s'enlève et vous avez encore le même dessin. Donc il y a ici toute la liste de la collection qui existait à l'époque chez Hachette. Le papier est un peu jauni, mais vraiment c'est tellement mignon et visuel. Regardez-moi ça, les dessins. Vous avez ici un petit Mickey qui présente Bambi. Ça, typiquement, vous ne le voyez plus aujourd'hui quand vous achetez un Disney pour vos enfants. Par contre, il est à moitié en noir et blanc et à moitié en couleur. Donc je me cache derrière pour que vous voyez mieux. L'idée, c'est plus que vous ayez un aperçu du livre. Et une petite dernière sur la fin de la couverture. Voilà, pour vous donner une idée des illustrations. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. Bah, déjà, c'est Disney, c'est quand même quelque chose qui prendra certainement de la valeur au fil du temps. Ça se revend toujours si vous vous en lassez, j'ai envie de dire. Mes enfants, évidemment, aiment, donc je peux leur lire. Ensuite, il y a un recueil de contes pour enfants. Donc ce sont les contes d'Anderson. Donc déjà, rien que la couverture, j'adore. Voilà, vous savez que je suis très sensible aux illustrations pour enfants si vous avez déjà regardé mes vidéos. J'aime beaucoup, c'est un gros recueil. Dans mes lectures, j'aime beaucoup les contes. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite et j'en lis toujours aujourd'hui. Hein. Les contes traditionnels qu'on connaît tous, Petit Chaperon Rouge, etc. Les versions pour enfants, les versions un peu plus pour adultes, hein, puisqu'à la base les contes étaient pour adultes et non pas pour enfants, on l'oublie souvent. Les contes du monde entier, quoi, les japonais, les indiens, tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a un recueil comme ça, je suis la première à le lire. J'aime les histoires de contes, c'est comme ça. Et donc je vais vous montrer un petit peu les dessins, puisque c'est ça qui m'a séduite. Voilà, c'est d'une poésie. Vous avez ici des palais un petit peu orientaux, avec une dame là au milieu d'un bouquet de fleurs merveilleux. Voilà, j'adore. Donc je vous montre l'illustration de dos aussi, qui est très belle. Vous avez tous les contes connus d'Anderson. Vous avez La Petite Sirène, Le Coffre Volant, La Princesse et le Porcher, Le Bonhomme de Neige, Le Jardin du Paradis, La Colline au Lutin, le Scarabée vaniteux, Le Nouveau Costume de l'Empereur. Donc je ne les connais pas tous, donc vous voyez comme quoi dans les vieux livres de contes, on retrouve des contes qu'on ne connaît plus, qui sont passés un petit peu à la trappe parce qu'on les lit moins. Et je trouve que c'est dommage parce que les enfants d'autrefois finalement avaient accès à plus de contes que nous aujourd'hui, où on a toujours les mêmes. On a ceux en fait qui ont marché avec Walt Disney un peu. Hein. Je vous avais déjà parlé de ça l'autre fois pour Alice, mais Walt Disney c'est vrai qu'il a un peu pris la mainmise sur les histoires pour enfants. Et aujourd'hui, ce qui est connu, c'est tout ce qui a été adapté par Disney et c'est ce qu'on retrouve dans les éditions jeunesse d'aujourd'hui. Version Disney ou pas d'ailleurs, mais les autres contes sont un petit peu passés à la trappe. Alors après, il y a des contes qui sont un peu sévères pour la morale d'aujourd'hui et pour les enfants d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui seraient choqués qu'on lise des contes comme ça aux enfants, parce que bon, les contes parfois c'est très dur, hein. Il y a beaucoup de gens qui meurent, c'est pas toujours juste non plus, et c'est vrai qu'on aime bien quand il y a une morale douce, alors que les contes d'avant n'avaient pas forcément une morale douce. Vous voyez encore une très très belle illustration avec cette jolie fée bleue là. Magnifique. Le dernier livre, et bien sans surprise, c'est encore un conte pour enfants. C'est Aladdin et autres contes merveilleux. Donc vous le voyez à la couleur, la bleu-vert, déjà rien que ça avait tout pour me séduire. Mais les illustrations sont très jolies. Et c'est une collection que j'affectionne particulièrement dans le vintage, c'est les Deux Coqs d'Or. Moi, tous les livres qui ont été édités par les Deux Coqs d'Or pour enfants, je les trouve juste magnifiques. Ils sont tous vraiment superbes. Franchement, j'ai jamais été déçue. Donc là, vous voyez une autre très belle illustration, elle est magnifique. Et donc, pour vous montrer un petit peu les illustrations.
Donc là, c'est la Belle au bois dormant. Vraiment, c'est superbe. Enfin, si vous avez des enfants et que vous regardez aujourd'hui leurs dessins, je sais que, voilà, vous serez d'accord avec moi, on n'a plus les mêmes. Et c'est toujours super agréable, je trouve, de voir des dessins aussi magnifiques, qui d'ailleurs n'étaient pas réalisés à l'ordinateur. Celui-là, celui de Noël, là, on dirait une carte postale tellement il est superbe. Franchement, ça fait rêver, ça. Ça, c'est le Noël classique, traditionnel, qu'on a tous dans notre imaginaire collectif. Superbe. Voilà. Bon, j'arrête là pour les images parce que sinon la vidéo va durer très longtemps et que bon, après, je veux pas non plus, déjà que mes vidéos sont longues, jouer beaucoup sur votre temps. Mais vous l'avez compris, j'adore ces belles illustrations, c'est vraiment ce que j'affectionne et quand j'ai trouvé ces livres-là en brocante, j'étais aux anges. Donc voilà, c'est fini, je vous ai tout montré cette fois-ci. Mais on se retrouve très bientôt, j'aurai de nouvelles pépites à vous montrer. Vous savez que je suis une inconditionnelle des brocantes, donc j'aurai très vite de prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, d'ici là, je vous souhaite de faire, vous, de très belles trouvailles dans vos brocantes. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent adorent chiner également. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez trouvé vous aussi. J'adore connaître un petit peu ce que vous avez trouvé. Franchement, c'est très plaisant. De la même façon que vous aimez bien regarder mes vidéos et voir ce que j'ai trouvé, bah moi j'aime bien savoir aussi ce que vous chinez. Donc à très bientôt.